à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter la suite de ma collection de Blu-ray. Ce n'est pas des steelbooks, c'est des Blu-ray normales. Enfin, des Blu-ray normaux, plutôt. Alors, on va tout de suite commencer par le, fi- le film que je me suis acheté. C'est une bonne comédie, je vous l'avoue. C'est 21 Jump Street, réalisé par Phil Lord et Christopher Miller. Et ce film-là, c'est vraiment une bonne comédie qui dure à peu près 1h49 avec Jonah Hill et Channing Tatum. Alors ce film-là, ça raconte l'histoire de deux flics qui doivent s'infiltrer dans une école parce qu'il y a quelqu'un qui vend de la drogue, mais on ne sait pas qui c'est. Alors ils vont essayer de résoudre ce problème pour savoir qui c'est qui deal, comme on dit. Très bonne comédie, j'adore, à vous recommander. Le deuxième film, c'est bien sûr le second volet, 22 Jump Street. Pareil, ils vont faire la même chose, sauf que là, c'est encore un peu plus délirant. J'adore ce nouveau opus, et apparemment, ils vont faire un 23 Jump Street dans pas longtemps, mais je sais pas quand est-ce qu'il sortira au cinéma, donc pour l'instant, j'ai que le 22 avec. À recommander aussi. Le prochain Blu-ray, c'est un Blu-ray que j'ai acheté, que je voulais depuis longtemps aussi. C'est Prisoners. Alors Prisoners, c'est un mec qui vient chez un copain pour Thanksgiving, qui est Hugh Jackman bien sûr. Et il y a aussi un flic qui s'appelle Jake Gyllenhaal, si je le dis bien. Ce mec-là, il va chez un ami pour fêter Thanksgiving, comme je l'ai dit. Et les deux gamines, ils demandent à leur père s'ils pouvaient aller récupérer un sifflet. Bon, voilà. Et comment dire ça, ils se font kidnapper par un camping-car quand ils ont fait un petit peu de promenade avec leurs frères et sœurs. Et ils se demandent où ils sont. Et tout le monde va aller chercher tout ça. Et à la fin, je vous dis pas la suite parce que sinon ça va vous gâcher le film. Mais quand même un très bon film, un très bon thriller. On comprend pas beaucoup au début, mais après ça commence à aller, ça commence à venir. Et réalisé par Denis Villeneuve, bien sûr. Un bon réalisateur aussi, que j'apprécie bien. Et qui a fait plus de 1 million d'entrées. Ah, j'ai aussi oublié de vous dire que le 21 Jump Street que j'ai dit, qui est là, il a fait plus de 200 000 entrées. Pour moi, je trouve que c'est un peu dommage. Et pour le deuxième, il a fait plus de 500 000 entrées, ce qui est quand même pas mal pour un deuxième aussi. Revenons à celui-là, plus d'1 million d'entrées. Je trouve vraiment un très bon film. En plus, avec une jaquette vraiment très bien, comme vous pouvez le voir, avec un beau petit coffret. Moi, j'apprécie bien. À recommander. Le prochain, c'est aussi par le même réalisateur, Denis Villeneuve. Et aussi avec le même acteur, Jake Gyllenhaal. C'est Ennemi, qui est sorti il y a pas longtemps, je crois. Je crois que c'est en 2014. Je pense que c'est en 2014, je sais plus trop. Ce film-là, il faut vraiment comprendre, parce que moi au début j'avais pas trop pigé. Ouais, un bon thriller. C'est un bon thriller, en plus il joue vraiment bien dedans. Et quand je l'ai vu en plus avec une barbe, ça fait bizarre avec une barbe. Jake Gyllenhaal, il fait bizarre avec une barbe. Mais je le trouve pas mal non plus. À recommander aussi ce film, avec un beau fourreau comme ça, c'est vraiment... Moi je trouve ça vraiment... Le suivant est un film de Nacho
Vigalondo, excusez-moi. C'est Open Windows, qui est sorti aussi qui est sorti en 2014 aussi. Un bon film comment dire ça? Un très bon film parce que là-dedans il faut vraiment comprendre. On comprend pas trop au début. En fait, c'est pas c'est un bon film. Avec les acteurs comme Elijah Wood et Sacha Grey. Alors, ce mec-là, il a gagné un concours et normalement, en fait, pour un peu écouter un peu en résumé, Elijah Wood, il a gagné un concours pour rencontrer Sacha Grey qui joue, je sais plus qui, qui joue une actrice en fait, qui joue dans un film. Et moi, ce que j'adorais, c'est qu'à la dernière minute, cette femme-là a décommandé de le rencontrer lui. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui a dit tiens, si tu veux comment dire pas vraiment la mater, mais l'espionner, voilà, l'espionner. Qui a voulu espionner, et ça, je trouve ça pas mal comme film. En plus, cette actrice-là, j'avais pas pigé au début, mais quand j'ai été voir sur Wikipédia de ce film-là, apparemment c'est une ancienne actrice X. Comme une scène dont je vais pas vous dire, il y a une scène avec elle qui est pas mal. Mais aussi à recommander, un très bon film. Le prochain, il est sorti en 2015. Sorti en 2015, réalisé par Jonathan Liebesman. C'est Ninja Turtles. Alors Ninja Turtles, avec Megan Fox, Will Arnett et William Fincher. Enfin William Fichtner. Un bon film d'action qui dure 1h42. Plus de 1 million d'entrées au cinéma, ce qui est bien pour un nouveau film. Qui prend pas bien sûr sur des animés. Je trouve ça vraiment très bien, un très bon film. Moi je trouve vraiment ça vraiment très bien. À recommander aussi. Pour dire, ils sont en train de tourner le deuxième film, Ninja Turtles 2. Et j'espère qu'il sera aussi bien que celui-là. Parce que celui-là est très bien, mais j'espère qu'il sera encore mieux l'autre. Le prochain, un film réalisé par David Dobkin, c'est Le Juge. Le Juge, avec comme acteur principal Robert Downey Jr., que vous avez bien sûr peut-être les Iron Man et les Avengers. Et Robert Duval, que je ne connais pas vraiment comme acteur, parce que c'est la première fois que je le vois. Mais je me suis dit, vu que c'est avec Robert Jr., ça a l'air vraiment bien. C'est un bon film, c'est un bon petit drame de 2h20. Ça raconte l'histoire d'un juge, comme on dit, qui s'est fait accuser de meurtre et qui va se retrouver accusé, d'avoir tué quelqu'un. Et son avocat, ça sera Robert Downey Jr. Je vous en dis pas plus, sinon ça va vous gâcher le film. Mais à recommander, c'est un très bon film. Drame. Le prochain film a été réalisé par Christopher Nolan. C'est bien sûr Interstellar, sorti en 2015. C'est un très bon film de science-fiction drame, durant à peu près 2h50, avec Matthew McConaughey, avec Anna Thaoué et Michael Caine. J'adore ce film, même s'il dure un peu longtemps, je vous l'avoue.
comme ils disent, c'est un chef-d'œuvre. J'ai bien aimé. Plus de 2 millions d'entrées pour ce film. Je trouve vraiment ça bien. En fait, l'histoire, c'est un mec qui est en fait un ancien astronaute, qui doit, et un jour, comme par hasard, il tombe sur un site de la NASA, et ils doivent rechercher une planète, parce que la planète est condamnée à bientôt mourir, et ils cherchent un endroit une autre planète pour se réfugier. Très bon film drame. J'ai vraiment adoré ce film, à recommander. Le prochain Blu-ray que je vais vous montrer, c'est Insaisissable, un film de Louis Leterrier qui dure à peu près 1h56 avec Jess Eisenberg, avec Mark Ruffalo, Woody Harrelson et Isla Fisher. C'est un bon film, un bon thriller policier, plus de 3 millions d'entrées au cinéma. Ce film-là, en fait, raconte l'histoire de personnes qui, en fait, sont chacun des magiciens. Et vers le milieu du film, ils se rassemblent pour après, à la fin, faire un grand tour de magie. Et ça, je trouve vraiment ça génial comme film, à recommander. Et aussi, j'ai pris, comment dire, le fourreau, parce que j'adore, il est brillant. En plus, aussi, excusez-moi, avec le Blu-ray en noir, ça j'adore. C'est pour ça que je me suis dit, allez hop, je le prends, pas cher. Il est pas cher du tout. À recommander. Le prochain film a été réalisé par Gary Fleder, c'est Homefront, un bon film d'action thriller avec Jason Statham et James Franco. Plus de 600 000 entrées. Un bon film d'action. C'est un très bon film que je recommande fortement. Si vous voulez l'action, c'est bien. C'est très bien. Plus 1h40 de film qui est très bon. À recommander. Le prochain film a été réalisé par Duncan Jones. C'est Source Code. Avec, vous l'avez peut-être reconnu sur la boîte, c'est Jake Gyllenhaal et Michel Monaghan. C'est vraiment un bon film de science-fiction, action et thriller. C'est à peu près 1h33. En fait, c'est un mec qui en fait revit les mêmes scènes et qui essaye de faire un... qui est en fait dans une boîte au début, dans une espèce de cellule ou dans une espèce de cellule, et il revit et il essaye d'arrêter un méchant qui essaie de faire exploser un train tout le temps. Et moi j'adore ce film-là, à recommander aussi, très bon. Mais la fin est très bien aussi. J'ai vraiment bien adoré la fin. Le prochain film que je vais vous montrer, c'est Les Gardiens de la Galaxie, un film de James Gunn qui a fait plus d'1 million d'entrées, ou même plus je pense, parce que je l'ai pas sous les yeux. Avec Chris Pratt, Zoe Saldana et Dave Bautista, qui dure à peu près 2 heures et qui est un film de science-fiction action. Ce film-là, il est génial. Un film vraiment que j'ai été voir au cinéma. Il est vraiment tip top, moi j'adore. Et normalement, il devrait sortir un deuxième pas avant 2017, je pense.
Parce que vu que James Gunn est en train de faire de nouveaux films, encore en train de faire un nouveau film, que je sais plus vraiment c'est quoi le film, mais c'est un très bon film à recommander, si vous l'avez pas vu. Le prochain et dernier film que je vais vous montrer pour cette présentation est réalisé par Philippe Lachaud et Nicolas Bellanou, excusez-moi. C'est Babysitting, une comédie qui est vraiment très bien, avec comme acteur le réalisateur, Philippe Lachaud, avec aussi Alice David, Vincent de Zania et avec la participation de Gérard Jugnot. Un très bon film de comédie qui m'a vraiment fait marrer. Et qu'il va sortir aussi un Babysitting 2 qui va sortir vers 2016, excusez-moi. Et moi, je vais aller voir au cinéma parce que le deuxième, il est vachement bien. J'ai vu à peu près les coulisses du tournage sur 50 Minutes Inside et ça a l'air vraiment génial. À recommander. Voilà, je vous ai montré la suite de mes Blu-ray. J'en ai encore plein pour dire. J'en ai encore à peu près dans. La dernière fois, je vous ai montré encore deux, au moins 6 ou peut-être. Ouais. Je crois même topo de film. La prochaine vidéo, ça sera sur des critiques. Mais je sais pas quelle critique je vais faire, mais je suis sûr que je vais faire une critique. Et encore la prochaine vidéo, ça sera sur les steelbooks. Voilà. Alors si ma vidéo vous a plu, abonnez-vous, ça me fera toujours autant plaisir. Pour que je m'améliore dans mes vidéos. Commentez-moi mes vidéos. Posez-moi des questions, je vous y répondrai, toujours. Et à la prochaine. Salut tout le monde.